Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de J'aime Châtillon d'Azergues TV où nous avons rencontré Jean-Gilles Chasselet, véritable passionné du terroir. Sa passion pour le jardinage, la terre et les légumes frais et bio est palpable à chaque instant. Jean-Gilles n'est pas seulement un vigneron, mais un homme dévoué à la culture de la nature, faisant pousser des produits authentiques et sains. Découvrez dans cette vidéo un regard unique sur l'amour du jardinage et du potager, incarné par un homme profondément attaché à ses racines et à la terre qu'il cultive. À bientôt. Jean-Gilles, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir J'aime Châtillon d'Azergues TV au sein de ton potager, que tu vas nous faire découvrir. Avec grand plaisir. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a inspiré à créer ce potager et comment as-tu commencé? Très bien, je me présente, Jean-Gilles Chasselet, je suis issu d'une vieille famille de Châtillon qui remonte au Moyen-Âge. J'ai fait toute ma vie, j'ai été vigneron toute ma vie, c'est le domaine Chasselet, domaine Jean-Gilles Chasselet. Et donc j'ai travaillé la terre toute ma vie. Par contre le potager, j'ai toujours eu un potager, même jeune, puisque pour moi le potager c'était alimentaire. On aime beaucoup la gastronomie, on aime le vin, mais on aime aussi beaucoup les légumes et la viande, mais on aime surtout bien manger. Et je pense que faire son potager, c'est dans cette optique-là. C'est pas ni de faire des économies, mais surtout d'avoir à proximité des légumes qu'on va cueillir au jardin, on va cueillir une tomate à 11h et on la mange à midi. Et là, la dimension gastronomique, elle est décuplée par rapport à même une très bonne tomate achetée au magasin bio, qu'on va faire dans les mêmes conditions. La tomate du potager sera toujours meilleure. Et sur la partie technique, est-ce que tu peux nous dire, en tant que vigneron, comment ton expérience dans la viticulture a-t-elle influencé ou bénéficié le développement de ton potager? Alors, évidemment, j'ai quelques notions agronomiques, j'ai quelques notions de culture. Pour dire que j'ai la main verte, ça, j'en sais rien. La vigne, c'est mon métier. Le potager, il faut bien faire la différence entre un jardinier amateur, que je suis, rien de plus, et un maraîcher qui lui doit produire pour vivre de sa production. Moi, si je loupe une culture, si je loupe mes salades ou si je loupe mon semis de betterave, c'est pas très grave. Je m'en remettrai. Et financièrement, je serai pas impacté. Alors qu'un maraîcher, lui, il doit produire absolument pour pouvoir vivre, tout simplement, pour avoir un salaire. Et je pense que l'important, moi j'ai fait ma conversion en agriculture biologique en 2000 sur mes vignes, et évidemment que le potager il s'est toujours conçu de façon le plus naturelle possible, même au-delà de la culture bio. Moi c'est même de la culture sans rien du tout, et c'est simplement la binette, le semis, et puis ma foi, si on loupe, si on a un peu de maladie dessus, c'est pas très grave. C'est pas notre revenu, c'est simplement le plaisir de bien manger des légumes et manger des légumes sains. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est que la nourriture soit saine et qu'elle soit bio, ça c'est indispensable. Et le potager, c'est le petit truc en plus parce que justement il y a la fraîcheur du produit. C'est quelque chose d'incroyable au niveau gustatif, quoi. Ce que je te propose maintenant, c'est de nous faire le tour de ton potager, d'accord, pour nous parler des différentes techniques que tu utilises et des différentes variétés de plantes et de légumes que tu exploites au sein de ton potager. Le potager, pour moi j'essaye de simplifier au maximum les choses. Moi, bien sûr que j'ai étudié la permaculture, que j'ai étudié aussi les empilements de carton, de terre, etc., la culture sur substrat et tout ça. Moi, je suis très traditionnel dans ma culture. Moi, ce que je veux, c'est ne rien mettre comme pesticides sur ma culture et comme désherbants non plus, évidemment. Et puisque j'en mets pas dans les vignes, je veux pas en mettre dans mes légumes. Et moi, l'outil principal pour cultiver mon jardin, c'est la binette, c'est la pioche, c'est tous les petits outils manuels, puisque, ça c'est le plus important. Après, comme aide, je pense,
j'ai le goutte à goutte. Moi, j'ai mis un tuyau poreux là sur mes légumes. Ça évite bien les corvées d'arrosage. Ben là, je l'ai arrêté à midi. J'ai arrêté ce matin plutôt. Et on voit bien que tout est bien arrosé. Et je pense que quand on a des périodes de sec, c'est pas mal. Pour ce qui est des légumes, souvent, moi, j'achète des plançons. De temps en temps, je fais mes plançons, mais je réussis pas toujours. Je suis pas très fort pour ça. Notamment les plants de tomates, c'est souvent que je les loupe. On passe beaucoup de temps à le faire. Il me faudrait une petite serre pour faire mes plants de tomates. Bon, j'ai pas ça. Donc, j'achète des plançons. Le jardin, le secret, il n'y a pas vraiment de secret. C'est d'y aller tous les jours un petit peu. D'essayer de regarder un peu l'association des légumes les uns avec les autres, de pas mettre certains légumes avec certains autres. Alors moi j'invente rien, j'ouvre mon bouquin et je regarde ce qui va bien avec les poireaux, avec les choux, les tomates, avec les haricots, etc. Donc il y a plein de cohabitations de légumes qui vont mieux avec les uns et avec les autres. Puis bien sûr il faut qu'un jardin, c'est pas le tout de faire un jardin pour qu'il soit beau, faut récolter. Moi j'essaye de nourrir mes enfants, mais j'ai 2 familles, donc 3 avec la mienne, donc et mes petits enfants, donc je tiens à ce qu'ils mangent des légumes régulièrement et des bons légumes. Donc moi j'ai un jardin plutôt productif. Alors là on a mis des choux, des choux cabus pour l'automne. Là j'en ai remis, j'en avais déjà ramassé avant. Ici, avant, j'avais des pommes de terre nouvelles, parce qu'il n'y a rien de mieux que de ramasser des pommes de terre, comme je disais tout à l'heure, à 11h et de les manger à midi en fricassé. Alors là, c'est plus qu'extraordinaire. Les poireaux, donc ça, c'est pour l'hiver aussi. Donc, c'est une culture très simple, le poireau. Il suffit qu'il soit bien arrosé régulièrement jusqu'à l'hiver. Faut les mettre dans un coin du jardin qui gêne pas trop, parce qu'après, quand on relaboure l'hiver, il faut quand même laisser un petit coin du jardin, que les poireaux nous embêtent pas. Là, j'ai des choux. Alors, j'ai des choux rouges, j'ai des choux qu'on dit choux alsaciens, j'ai des choux pointus aussi. Donc, les choux, c'est aussi un légume d'automne et d'hiver. On est très content de les trouver à ce moment-là, où on a un peu moins de légumes dans le jardin. J'ai mis des pieds de courgettes là-bas, j'ai des fraisiers, bon. Là, j'ai des haricots qui arrivent. Ils sont à peine en fleurs, donc ils vont arriver d'ici 8 jours, ça dépendra du temps. Mais c'est la nouvelle vague de haricots, là. Ici, j'ai des choux robes. Voilà les haricots. Magnifiques. J'ai des robes. Alors, elles sont encore pas bien grosses, il faut que je les éclaircisse d'ailleurs, mais voilà, pour l'instant, elles sont comme ça, mais elles sont pas très grosses. Il faut que je les éclaircisse. J'ai des betteraves rouges, mais chez nous, on n'appelle pas ça les betteraves rouges, on dit les carottes rouges. Et là, je pense que... Hop. Là, il y en a des... Alors, c'est ce qu'on appelle la carotte rouge cylindre. Elle est super, c'est facile à faire. Vous voyez, tac, tu vois, elle est toute en longueur. Après, il suffit de couper des rondelles, de la préparer un petit peu d'avance avec une bonne sauce moutarde et des oignons frais du jardin, que je fais aussi. Là, on a des choux encore. Moi, j'aime bien les choux, moi, finalement. Ça, c'est les choux alsaciens aussi. Voilà. Ça, c'est les haricots. Je vais dire, c'est les vieux haricots. C'est ceux que je les ai ramassés, ça doit être la 5e ou 6e ramassage. Là, ça va être fini. Je vais les enlever, je vais les arracher et je vais remettre autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais là, c'est la fin des haricots, comme on dit. Encore un peu des navets. Bon, la reine du jardin, évidemment, à côté, c'est les tomates. Je fais courir des petits marrons aussi. Des butternuts, pardon. C'est pas des petits marrons, c'est des butternuts. Attention, voilà. Qui sont déjà jolis. Là, il y en a une plus jolie encore, là, tu vois. Avec la flore à côté. Elles sont magnifiques. Hein. C'est flore. Regarde l'abeille qui vient de filer. T'as vu? Ah, j'adore. Ça, c'est beau. Hein. Très, très, très beau. Ça, c'est la vraie nature. Ça. Et les tomates, alors... Elles sont énormes, tes tomates. Ouais, alors, c'est des vieilles variétés. C'est quoi comme variété? J'en sais même rien, ça se perd un peu dans la nuit des temps, c'est des vieilles graines. Et
Mais bon, je sais plus bien du tout. Moi, après, je m'en fous. Je les prends en photo, puis j'essaye de garder les graines et je les fais reproduire. Tu fais tes propres plants? J'en fais de temps en temps, mais c'est avec ma femme surtout, mais qu'il les fait. Mais ça réussit pas toutes les fois, c'est un gros travail. Bon, cette année, là, je les ai achetés, là. Puis bon, bah, bien sûr, la courgette, hein. La courgette, faut y aller tous les matins, faut pas les ramasser trop grosses, hein. Comment c'est pas bon. Là, il y en a qui vont être à ramasser. Eh ben tiens, il y en a une qui est prête, là. Hop, on va lui faire un petit soir, là. Hop. Et ça, la courgette. Oh, elles sont belles. Elles sont belles, hein. Oui. Ça, c'est la bonne taille. Tu la manges soit en salade, soit à la persillade. Mais là, il faut y aller tous les matins à ramasser les courgettes. Parce que toi, la petite, là, celle-là, elle peut être de cette taille ce soir. Ça pose... La question que je me pose, c'est comment tu arrives à produire autant? Eh ben, je travaille mon terrain à l'automne. Oui. Un bon labour, enfin, je le fais moi à la drolinette. C'est une espèce d'appareil, ben, on ira le voir après. Oui. Où voilà, pour soulever la terre. Je laisse hiverner un petit peu, parce que nous, on a un sol. Le sol, c'est bien qui passe l'hiver, qui gèle un peu dessus. La fonction gel et dégel fait travailler le sol naturellement, hein, puisqu'il y a de l'eau à l'intérieur du sol, donc l'eau gèle, donc elle prend plus de volume, et en dégelant, elle resserre, donc ça fait travailler naturellement. C'est ce qu'on appelle l'hivernage d'un sol. C'est très important. Je mets une petite fumure, souvent c'est la même que celle qu'on met dans les vignes, hein, c'est un engrais bio naturel, ça s'appelle Bovorga. À base de fumier de vache en composté, et je mets ça mais en petite quantité. Et simplement, je fais très attention à la rotation de mes cultures aussi. Pas toujours mettre les courgettes au même endroit, les pommes de terre nouvelles au même endroit. Je change d'endroit. Alors c'est pas très grand, bien sûr, donc j'essaye d'organiser mon jardin. Ce qu'il faut, c'est essayer de marquer, quoi. Alors je réussis pas toujours, hein. Je suis pas très bon. Je prends des photos, puis après je regarde mes photos. D'accord. Mais la production d'un jardin, c'est important. C'est quand tu as un jardin qui produit pas, ben ça sert à rien, quoi. Tu vois, là, j'ai des artichauts, on les voit pas, ils sont pas beaux, là, mais ils ont fait... cette année, on a mangé, je sais pas, moi, une trentaine d'artichauts. J'ai 4 pieds d'artichauts, là. Et ça aussi, c'est les premiers légumes que tu manges au printemps, au début du printemps. C'est formidable, quoi. En agronomie, ça s'appelle l'assolement. Oui. C'est-à-dire, c'est faire une culture après l'autre. Par exemple, les céréaliers... Les céréaliers connaissent bien ça. On fait une céréale à paille. Après, derrière, on peut faire un oléagineux. Ensuite, on peut refaire une culture comme un maïs, par exemple. Et après, refaire une culture à paille, mais jamais faire blé sur blé, jamais faire... Alors, dans les règles de l'art, hein, évidemment, il y en a bien qui font blé sur blé, évidemment, mais ça marche moins bien. Il faut céder de la chimie pour arriver à avoir du résultat, alors que là, ici, il n'y a aucune chimie, évidemment. Tout est bio, là. Ah bah, c'est bio, c'est pas déclaré en bio, parce que mon jardin n'est pas en bio. Mes vignes sont en bio, déclarées avec le label, mais tandis que mon jardin, il est naturel. J'ai mis un petit coup de cuivre cet été, là, sur les tomates, parce que autrement, le mildiou allait toutes les manger, hein. Oui. Parce qu'on a une grosse pression. On a un climat cette année. Alors, c'est bien parce que le jardin est luxuriant, mais la nature est luxuriante et c'est bien qu'il y ait de l'eau. Mais par contre, grosse pression maladie quand même, hein. Ah bah l'année dernière, c'était un carnage. Ben l'année dernière, non, moi j'ai rien pas eu, toi. Non. Sur les tomates, non plus. Non. Autrement, j'ai un petit bout de serre aussi. On peut aller voir. Ah ben on va aller le voir. On va aller voir la serre. Alors la serre, c'est une serre froide, bien sûr. Et c'est important parce qu'on peut manger de la salade tout l'hiver. Donc les pieds de tomates sont assez géants. Ah ouais, elles sont immenses. Alors pareil, combien de mètres à peu près pour qu'on se... Comment? Elles font combien de mètres? J'en sais rien, elles font 2 mètres. Elles quoi. doivent faire 2 mètres facilement, là. Hein. Bah, je les laisse monter sur des ficelles, donc c'est bien comme ça. Puis je les taille au début, puis après je les taille plus trop. Mais bon, là je mettais de la salade devant, là j'ai plus rien, j'ai tout enlevé parce qu'on avait fini les carrés de salade devant. Et l'hiver, je mange des tomates moi jusqu'au 10 novembre. Jusque pour les Beaujolais nouveaux, grâce à la serre. Et après, je vide la serre, il n'y a plus rien, et je mets que des salades. Alors je mets des moches, je mets des rougettes de Montpellier. Comme ça, on mange de la salade tout l'hiver. Parce que, une belle production. Parce que l'hiver, c'est bien de manger de la salade. Oui. Et manger de la salade,
mange la salade, jamais malade. D'accord. Bah écoute, merci du conseil, parce que c'est vrai qu'on a tendance en hiver à arrêter la salade et se mettre à la soupe. Oui, bah alors on peut manger de la soupe aussi. C'est bien Oui, la salade à midi et la soupe le soir. Oui, voilà. Très bien. Et les concombres, regarde. Ça aussi, ça, moi j'adore ça. Mes petites filles, elles adorent les concombres. Et regarde comme ils sont beaux là. Ah, tu les as fait grimper. Là. Alors moi je les fais grimper pour tenir moins de place, tu vois. Il y en a qui sont à ramasser, là, évidemment. C'est des monstres. Hein, un melon ou deux, voilà, bon. Celui-là, il va bientôt être prêt. Il est presque pratiquement. Ouais, il est presque bon. Ouais. Puis on ramasse des tomates tous les jours, on ramasse une dizaine de tomates tous les jours. Voilà, alors, c'est pareil, il y a un peu de désherbage à faire. Bon, moi je suis pas un super maniaque, hein, mais... Tu y passes combien de temps dans ton jardin? Oh, j'en sais rien, je vais dire, en moyenne, 1 heure par jour, en moyenne. Après, il y a des fois, j'y passe 3 heures, puis après, j'y vais pas pendant 3 jours, quoi. Parce que je vais aussi dans les vignes, alors. Moi, c'est mon sport. C'est pas parce que je suis à la retraite que je vais acheter un VTT. Moi, j'ai jamais fait ça. Quand tu fais plus de 100 kilos, tu fais pas de vélo. Donc, je préfère aller dans les vignes, et c'est mon sport, en fait. Et je vais avec notre équipe de salariés, de collaborateurs, je vais avec eux, je vais piocher, je vais relever, et j'adore aller dans les vignes. C'est mon grand plaisir. On va aller voir les carrés aussi. Allez, on y va. Alors, ce que tu appelles les carrés, c'est les jardinières, hein? C'est devant, tu vois. Devant, okay. Voilà. Alors, le fait de faire des carrés comme ça permet de faciliter le jardin. D'aller au jardin dans toutes les conditions météo sans mettre plein les pieds. Ça permet de moins se baisser quand on jardine. Il faut pas avoir peur de tout serrer, même si les salades sont un peu serrées, des fois elles sont joue contre joue, mais c'est pas très grave. On fait des salades. Et il faut pas avoir peur de faire tourner les cultures. Quand les salades, tu vois, moi j'en ai là qui montent un petit peu, donc on va les finir, on les met aux poules, il n'y a rien de perdu. Tu sais, les salades, quand on aime la salade, c'est comme, moi j'avais un vieux compagnon qui travaillait avec moi, quand on faisait du béton des fois, et il avait une réflexion, il disait, quand on coule une dalle, il faut toujours qu'il y en ait de reste pour que ça abonde. C'est-à-dire qu'il faut en faire un peu plus pour qu'on en ait suffisamment. C'était une expression drôle, et les salades c'est pareil. Faut en faire beaucoup, même si on mange pas tout, le reste on y met aux poules, il y a rien, ou au compost, il y a absolument rien, jamais rien de perdu. Et c'est difficile de faire exactement la salade. Moi, je ne conçois plus d'aller acheter des salades. C'est pas possible. Alors, est-ce que tu peux me parler, donc là, tu as fait des jardinières, donc tu as fait des carrés. Ouais. Donc, des matériaux utilisés. Le matériau utilisé, c'est coupé au Mont-Saint-Rigaud, donc dans le point culminant du Beaujolais. Donc c'est du douglas, hein. C'est des douglas que j'ai fait couper à la scierie de Saint-Denis-de-Vert. Et ben, c'est simplement, ils doivent faire 30 sur 9 de large, il me semble. Et ces carrés-là, tu les as depuis combien de temps? Oh, ça fait au moins 15 ans que je les ai faits. Ouais. Ah oui. Ça fait 15 ans. Ouais, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Non, ben, ils sont un peu déformés. J'étais obligé de mettre 2-3 bouts de ferraille pour dire de les réculer. Non, pas du tout. Hein. Non. Et donc là, on a quoi? Donc, là, on a des salades. Ouais, on a des salades, on a de la verveine citronnée parce que ça, l'hiver, c'est super. Et ça sent très bon. Là, la verveine citronnée, ça c'est un plaisir. L'hiver, quand je reviens de la vigne, quand on vient de tailler, qu'il fait froid, une verveine citronnée, c'est apaisant et c'est bon. Là, il y a un petit poivron qui essaye de pousser, mais il n'est pas très beau. Mais je le laisse, ça fait partie des... C'est comme dans les gens, il y a des gens qui sont moins en forme que d'autres, donc faut respecter tout le monde, même les petits végétaux qui sont un petit peu souffreteux comme ça. Là, ici, j'avais ce qu'on appelle les oignons frais, donc que je mets à l'automne. Je mets des petites bulbilles d'oignons. Et voilà, alors je les ai ramassés là. Bon. Et ça, dans la salade, c'est extraordinaire. Alors, au printemps, tu les coupes. Tu peux manger tout le verre aussi avec, comme de l'oignon frais. Bon, là, ils commencent à être un peu plus vieux, donc je les ai ramassés pour les manger, les finir voilà, jusqu'à l'automne. Puis j'ai mis quelques tomates, mais elles sont pas très belles. Mais bon, on s'en fout, ça fait aussi joli dans le paysage. Ah ben tes salades là sont prêtes à consommer. Bah celles-là, elles ont monté, hein, donc on en mange encore quelques-unes, mais là c'est un peu la fin. Hein, Ça c'est le basilic. Alors cette année, il aime pas bien parce qu'il fait pas assez chaud pour lui. Le basilic, il aime bien quand c'est un peu plus. Et pourtant il n'est pas à l'ombre là. Hein. Bah non, il est en plein soleil, mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Puis là, j'ai des capucines, je mets un peu de fleurs aussi, parce que c'est bien aussi de mettre quelques fleurs. Ah, moi, je suis pas super fort
pour faire pousser les fleurs. Mais c'est bien aussi d'avoir des fleurs un peu dans le jardin. Puis j'ai quelques piments, des plants de piments là, qu'on m'a donné, mais bon, ils sont pas très jolis pour l'instant. Voilà. Là, ça pour mettre la ciboulette, hein. Une ciboulette, j'ai remis des poireaux là pour l'hiver quand il fait un peu froid et qu'au jardin c'est gelé ou que t'as pas envie de t'en mettre plein les pieds, tu viens chercher un poireau là pour faire la soupe, c'est beaucoup plus pratique. Mais là les poireaux ils deviennent gros comme ça, hein. Tu arroses souvent? Non, là Non. En ce moment non parce que on n'a pas on a un temps qui est quand même assez pluvieux, on va dire. Alors bon, ce matin j'ai mis un coup d'arrosoir. Si ce matin j'ai dû mettre un coup d'arrosoir, de temps en temps, mais c'est pas non plus énorme. Surtout le poireau, faut pas non plus. Mais en période de canicule, par exemple. Ah bah là, faut arroser tous les matins. Tu arroses. Faut arroser tous les matins. Est-ce que tu utilises par exemple des techniques d'ombrage ou autre? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non. Moi, je vais te dire, en jardin, je suis extrêmement classique. Je veux dire, c'est la binette. On dit un bon sarclage vaut un arrosage. Tu mets juste un petit coup autour de tes salades, et ben tu verras, elles sont bien plus belles le soir. Parce que ça, le fait de les biner, mais c'est comme dans la vigne, hein, c'est pareil. Hein, nous, on travaille les sols, les ceps de vigne te rendent bien le travail, l'attention que tu leur produis, quoi. Et les légumes, c'est pareil. Faut aller les voir de temps en temps, faut aller les gratouiller. Même si tu as l'impression de pas faire grand-chose, ça leur fait du bien. Et des fois, supprimer un arrosage, mais faire un petit binage comme ça. Et alors les carrés, là, c'est d'une facilité déconcertante. Tiens, je vais te faire une petite démonstration, par exemple. Je vais choper, voilà, une petite roque, là. Celle-là, on l'appelle la roque flamande. Elle va bien parce qu'elle passe sous les légumes. Oui. Mais tu vois, dans les salades, par exemple, hop, tu mets simplement un petit coup, comme ça, tu vois, tu les rebutes un petit peu, là, tu leur ramènes un peu la terre, la terre dessus, là. Et ça, tu vois, c'est très très vite fait. Puis tu vois, je me penche pas, c'est pas pénible. Et ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne. Et là, les salades, elles te disent merci en partant. Ça, tu n'entends pas parce qu'on parle pas la salade, nous. Non, mais elles te parlent, elles te répondent. Hein. Ouais, je pense, ouais. Il y a juste à voir faut pas le résultat. Faut pas tomber non plus dans le délire. Mais... Et toi, la petite abeille, elle surveille tout, là, tout ce qui se passe. Et puis j'ai ma poule. Elle a interdit de manger. C'est interdit de manger les salades. Hein. Et l'escargot, c'est pareil. Il y a un côté décoratif également. Bah, j'adore. Il reste. Tu vois, comme j'ai des miroirs là. Ah, je les ai vus. Tu vois, c'est super. Allez, on va les montrer à un autre. Ouais. Fais gaffe tu vas être dans la vidéo. Voilà. Salut. Super. J'adore ça, moi. Mettre des miroirs partout. Et en haut, tu vois, le signe en haut, c'est un signe protecteur c'est sicilien. C'est un copain qui est sicilien qui m'avait offert ça. Il m'a dit, tu mets ça au-dessus de ton jardin et tu verras que ça va protéger ton jardin. Bon. Ça apporte des bonnes ondes en tout cas. Ouais, c'est les bonnes ondes, ouais. Parce qu'un jardin qui produit autant, avec un jardinage au plus simple, c'est que tu le bichonnes, quoi. Ouais, mais il faut bichonner ton jardin. Mais toi, j'ai pas l'impression d'y passer beaucoup de temps parce que je vais quand même beaucoup dans les vignes. J'ai une autre passion, c'est la musique. Je joue de la guitare tous les jours et le jardin, ben voilà, je fais parce que j'aime bien aller au jardin. Même des fois, je vais toute la journée dans les vignes, je suis physiquement très fatigué, puis j'ai l'âge aussi, je travaille avec des jeunes qui ont 30 ans. Donc je peux te dire que, puis comme j'ai un peu d'amour propre, je veux pas être le dernier dans le rang, donc je force. Mais le soir, moi ça me vide la tête d'aller au jardin. Ça me change et voilà, puis je suis content de mes légumes, quoi. Puis surtout, gastronomiquement, c'est ce que je disais au début, c'est le plus important, quoi. Parce que c'est pas pour gagner de l'argent, faire du jardin, non. C'est pour bien manger et manger des produits sains. Et ça, alors quand on n'a pas de jardin, il faut absolument acheter des produits bio. Il y a du thym, il y a du curry, des herbes à curry, il y a un peu de persil, il y avait un peu de cerfeuil, mais bon, là, il y a plus grand chose cette année, hein. C'est moins joli que d'habitude. Voilà. Mais bon, voilà, ça permet... voilà. Puis là-bas en bas, j'ai un arbre pour le comment on appelle ça? Chut, j'ai perdu le nom. Une plante aromatique aussi.
Bon, j'ai perdu. Je l'ai plus. Il me revient pas. Alors je suis très heureux de réaliser cette vidéo avec toi parce que je sens de la passion. Et ça tu le transmets, c'est incroyable. Tu nous donnes envie d'aller mettre la main dans la terre. Ouais. Ben, je sais pas, moi j'ai toujours été un passionné. Tu sais, en viticulture, il faut être passionné parce que le métier est très dur. Oui. Si tu veux faire un métier pour gagner beaucoup d'argent, faut pas faire vigneron, hein, faut faire autre chose. Et par contre, c'est un métier qui est dur physiquement. Moi, j'ai les épaules qui sont usées, j'ai bon, une petite surcharge pondérale aussi qui fait qu'on a une vie quand même sociale assez active au niveau du cochon et des canons, donc on est quand même pas les derniers. Mais voilà. C'est un métier de passion, il faut être passionné pour faire de la vigne. Et moi j'ai toujours regardé mes vignes comme je regarde les plantes dans mon jardin, les légumes de mon jardin, je regarde la tête qu'ils ont. C'est comme quelqu'un, tu croises un copain, tu lui dis putain mais t'as mauvaise mine, tu vas pas bien. Ben quand tu vois qu'il va bien, ben c'est que lui il est bien dans sa vie, il est bien dans son milieu. Et pour être bien dans son milieu, faut pas fréquenter un milieu pollué, et il faut avoir envie, il faut une passion qui t'anime, il faut la flamme, quoi. Si t'as plus la flamme, ben voilà, t'es mort, quoi. Donc c'est ça. Moi je me dis, le jour où j'aurai plus la flamme, ben je serai mort. Et je veux mourir d'ailleurs, quand j'aurai plus la flamme. Bon, on te souhaite quand même une longue vie et surtout, il faut reconnaître que les viticulteurs ont une importance essentielle et notamment sur le paysage, le beau paysage que l'on a ici dans le Beaujolais. Oui, je suis d'accord. Ça y contribue. Il n'y a rien de plus agréable quand on sort de chez soi, de voir ces reliefs et ces belles vignes. Bien sûr. Et grâce aux vignerons. Alors tu vois, moi je vais dans les vignes depuis que j'ai 10 ans, on va dire. Et tu vois, j'en ai 64 aujourd'hui, dépassé même. Et j'ai toujours autant de plaisir à regarder les paysages. Et nous, au domaine Chasselet, on a des vignes jusqu'à Fleury. On fait tout le Beaujolais dans toute la longueur de Châtillon. Le premier cep du domaine est à 5 mètres de la porte et le plus éloigné est à 40 km. Mais moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Que tu ailles à Brouilly, sur la côte de Brouilly, à Fleury, que tu viennes à Châtillon, que tu montes à Baillères. C'est toujours un émerveillement. C'est toujours beau. Et moi, j'apprécie encore toujours le paysage que je regarde, alors que je pourrais être blasé depuis le temps que je le vois. Mais des fois, dans les vignes, quand tu sues, que c'est dur, comme en ce moment-là, c'était dur dans les vignes, tu relèves la tête, tu dis, bon, allez, je suis pas le plus malheureux quand même. On s'en lassera jamais. On s'en lassera jamais, j'espère. Jean-Gilles, je te remercie. C'est avec plaisir. Et à très vite, à bientôt. Eh ben, pas de problème, c'est quand tu veux.